Bonjour frères et sœurs, que notre Seigneur puisse encore nous interpeller ce matin et nous édifier ensemble, que le Seigneur nous donne encore plus de révélations de sa personne. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais vous inviter à aller dans l'évangile de Jean. Lorsque Jésus va présenter celui qui va le remplacer, le Saint-Esprit. Et nous allons dans Jean 14, nous lisons les versets 15 à 17, 15, 16 et 17, où il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Jésus ici présente une personne. C'est important de le rappeler parce que des fois on peut avoir la pensée que le Saint-Esprit est simplement une puissance, une énergie, je ne sais pas. Mais il présente une personne, une autre personne, un autre consolateur. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Celui qui va me remplacer, celui qui va me manifester. Et le thème, c'est « L'Esprit manifeste Jésus ». Consolateur, c'est la traduction de second, mais le mot paraclète, paraklétos, peut être traduit aussi par avocat, défenseur, intercesseur, conseiller. Et peut-être le mot qui regrouperait le mieux tout ce qu'il peut faire en nous, et toute la définition de ce mot, ça serait assistant, aide, personne envoyée à nos côtés et en nous pour nous aider. Pour nous aider dans tous les domaines. On pourrait parler de la sanctification bien évidemment, mais nous aider surtout, et c'est la pensée que j'ai ce matin, la parole que j'ai ce matin, à manifester Jésus. Amen. Ça ne fait pas bonne impression peut-être dans la société actuelle d'être une personne assistée, mais j'aimerais vous dire que nous avons besoin d'être une personne assistée, des disciples assistés, des enfants de Dieu assistés par le Saint-Esprit. Amen. On ne le voit pas, dit Jésus, le monde ne le voit pas, il ne peut pas le recevoir. Pour le recevoir, il faut se convertir déjà à Jésus-Christ, nous le savons. Le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. Nous ne le voyons pas non plus, mais nous le connaissons. Et nous sommes appelés à mieux le connaître. Jésus dit aussi en le présentant, « Il sera éternellement avec vous ». Les amis, j'aimerais vous arrêter sur éternellement. Éternellement, ça veut dire que le jour où nous décédons, il n'y a pas de coupure. Il est avec nous pour ce moment, ce que le psaume 23 appelle la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous aussi pour nous emmener dans la présence de Dieu. Amen. Et s'il est éternellement avec nous, j'aimerais dire aussi continuellement. Parce que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans bien des églises, on va dire « Ah, le Saint-Esprit était présent ce matin. Ah, le Saint-Esprit, c'est ce matin, alors vraiment, il y avait l'onction, il y avait... » Voilà. Dans telle conférence, avec tel prédicateur, avec tel concert de louange, alors là, il y avait le Saint-Esprit, là. Et au travail, il n'est pas là. En voiture, il n'est pas là. À la maison, dans notre couple, avec nos enfants, dans notre quotidien, il n'est pas là. Est-ce que parce qu'il a été présenté comme une colombe, il sera un oiseau qui s'envole, qui redescend de temps en temps, qui s'envole, qui redescend dans certains moments? Non, il est constamment avec nous. Simplement, il y a des moments où il se manifeste d'une manière particulière. Et puis, il y a des moments où on a l'impression qu'il ne se manifeste pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Alors, réalisons ce éternellement veut dire aussi continuellement pour nous. Alors, il est avec nous
Et en nous, il est dit, il sera avec vous et en vous. Alors on va aller un peu plus loin, on va regarder dans Jean 14, 26, plusieurs domaines dans lesquels le Saint-Esprit vraiment est une personne humble. Déjà, au niveau de l'humilité, il a un avantage, c'est qu'on ne le voit pas. Nous, des fois, on peut trop nous voir, surtout nous les prédicateurs. On ne le voit pas, mais il se manifeste. Alors, si nous lisons dans le verset 26, Jean 14, « Mais le consolateur, ou le défenseur, ou l'assistant, ou l'aide, le conseiller, comme vous voulez, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Il va nous enseigner toutes choses. Alors en premier lieu, dans la parole, naturellement. Enseigner et révéler la parole du Seigneur. Oui, la parole de Dieu. Mais il dit qu'il nous enseigne toutes choses. Alors, est-ce que nous sommes prêts, et je pense que nous le sommes, à nous laisser enseigner dans tous les domaines de notre vie? Il nous enseigne dans la vie de couple, il nous enseigne dans les relations familiales, il nous enseigne dans les relations, donc dans le domaine relationnel, dans les relations entre frères et sœurs, ou les relations avec notre prochain. S'il y a par exemple quelqu'un dans votre entourage, à votre travail, qui n'est peut-être pas une personne très agréable pour vous, mais peut-être que le Saint-Esprit veut vous enseigner, veut nous enseigner quelque chose, à aimer déjà cette personne, à l'accepter telle qu'elle est, et il a quelque chose à nous apprendre. Il veut nous enseigner dans tous les domaines, et je pense surtout dans nos comportements, dans nos circonstances de vie, au travers des épreuves qu'on peut traverser, au travers des erreurs qu'on peut faire. Les erreurs nous enseignent. Vous savez, quand quelqu'un apprend un métier, quel que soit ce métier, il va faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, après on fait attention, en principe, pour essayer de ne pas la refaire. Et un disciple, c'est un apprenti. Même au travers de nos erreurs et de nos maladresses, le Saint-Esprit va nous enseigner justement. Il est dit aussi dans ce verset que non seulement il nous enseigne toutes choses, mais Jésus dit, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il veut nous rappeler les paroles du Seigneur. Pour nous rappeler les paroles du Seigneur, il faut qu'on ait lu par exemple une parole au minimum, au moins une fois, puisqu'il le fera que rappeler. Et je dirais même plusieurs fois. Il nous rappellera des paroles du Seigneur que nous avons lues, que nous avons méditées, que nous connaissons, même si ce ne sont pas la référence peut-être, mais il nous rappellera ces paroles. Et s'il nous les rappelle, ça sera pour nous encourager, ça sera pour nous édifier, mais ça sera aussi pour les transmettre à d'autres. Quand on a une occasion de témoigner, des fois, on a tous fait cette expérience, je vais en parler après, du témoignage, du fait d'avoir fait un témoignage qui vient de nous-mêmes, ou enfin on en tient, puis on a trop parlé, par exemple, et puis on a été maladroit, et puis on s'aperçoit que ça n'a pas porté de fruits, que la personne s'est même un peu braquée parce qu'on est allé trop fort. Peut-être vous avez fait cette expérience. Ça, c'est une chose, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le témoignage, il va nous donner une parole précise, un moment, qui va peut-être toucher la personne. J'ai fait des entretiens, des personnes que j'ai rencontrées, et je me souviens de personnes précises qui m'ont dit, c'est quand tu as dit cette parole que mon cœur était touché. Amen. Alors il va nous rappeler les paroles du Seigneur, pas seulement pour nous édifier, nous encourager, nous renouveler dans nos temps de découragement, mais pour que nous puissions aussi, dans l'écoute du Saint-Esprit, avoir la parole précise, qui convient, qui va réconforter cette personne, qui va la toucher, qui va l'atteindre dans son cœur d'une manière ou d'une autre. Amen. On va un peu plus loin dans Jean 15, 26, si on y est déjà un peu rentré. Quand sera venu le consolateur, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit donc veut manifester Jésus. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes mes témoins depuis le commencement. Alors il s'adresse à ses disciples, aux 12, mais nous sommes aussi ses disciples, non?
Donc nous sommes appelés à rendre témoignage, mais à rendre témoignage par le Saint-Esprit. Nous rendons témoignage de Jésus. Souvent, quand on rend témoignage, on rend témoignage de notre conversion ou d'expériences qu'on a vécues. Mais il faut toujours, quand on témoigne, qu'on pense que nous témoignons de Jésus, ce qu'il a fait lui. Et puis, dans la société actuelle, je crois que plus que jamais, 2 Timothée 1, 7 à 8 est extrêmement important. 2 Timothée 1, 7 à 8 qui nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Où son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, ce qui nous fait du bien dans ce texte, c'est que nous voyons que Timothée pouvait être un peu timide. Ça va nous encourager, non? Et l'apôtre Paul l'exhorte à compter entièrement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit timide, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je pense qu'ici, quand on dit force, on va dire courage et assurance. C'est vrai que pour rendre témoignage de Jésus, il nous faut du courage. Et il nous faut même demander de l'assurance. Que nous n'ayons pas de crainte ni honte, mais que nous ayons ce courage d'affirmer que nous lui appartenons et que nous voulons parler de lui, le faire connaître. Et puis il y a l'amour. Et l'amour, c'est l'intérêt pour le prochain. Parce que des fois, c'est vrai, on ne s'intéresse pas à certaines personnes, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ne sont pas très intéressantes. Nous sommes tous humains. Mais le Seigneur veut nous donner de l'intérêt. Et avec l'intérêt, on s'intéresse à l'autre, même si sa vie ne nous paraît pas très intéressante. On s'intéresse à ses besoins, à ses souffrances, et avec l'intérêt vient la compassion. La compassion, c'est être sensible aux souffrances des autres, être aux souffrances de notre prochain. L'amour, donc, c'est aussi l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu en nous. C'est cet amour qui est plein d'intérêt pour l'autre et de compassion. Jésus était tellement souvent ému de compassion en voyant des personnes en souffrance, dans le besoin. Et puis la sagesse, c'est naturellement sa pensée, son conseil. Et je pense que dans la société actuelle, on a vraiment besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Parce que nous sommes face à des personnes qui maintenant ne connaissent rien, sont vraiment ignorants et égarés, on est étonnés, n'ont même pas une trace de catéchisme ou d'école du dimanche qui traîne, ils ne connaissent rien. Leurs parents ont dit ils choisiront quand ils seront grands, ils ne peuvent pas choisir, ils ont entendu parler de rien. On est étonnés de voir dans quelle société nous sommes. Et à partir de là, il y a des questions pertinentes, il y a des questions provocantes. Il nous faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse pour la sagesse du Saint-Esprit, pour discerner les temps, les moments. Il y a des moments peut-être où il vaut mieux se taire, c'est pas encore prêt. Il y a des moments où peut-être il vaut mieux pas trop parler. On peut trop parler aussi. On peut soit ne rien oser dire, soit trop en dire. Combien nous avons besoin de sagesse. En voyant la tolérance du péché actuel, nous voyons des personnes qui ne comprennent pas. Combien d'entretiens j'ai eu avec des personnes qui m'ont dit « mais tout le monde le fait ». Je parlais par exemple des relations sexuelles hors mariage. Mais tout le monde le fait. Et nous avons des questions pertinentes, si nous tombons sur les questions. Dernièrement, j'étais dans une communauté, enfin, une des deux églises où j'ai fonctionné. Et là, à la fin du culte, une sœur me parle de sa fille qui veut désormais que sa mère l'appelle Simon, un prénom masculin. On est dans cette situation de l'identité, du genre, de tout ça. J'avoue, moi, je n'ai pas une réponse toute faite là. Une sœur lui a dit « accepte de l'appeler par ce prénom masculin ». Puis d'autres lui disent « non, rentre pas là-dedans ». Moi, j'ai dit « écoutez, je n'ai pas de réponse pour vous aujourd'hui. Je pense qu'il vous faut prier, parce que je n'ai pas de réponse toute faite là. » Alléluia, il nous faut cette sagesse dans le monde actuel.
qui découle de l'écoute de l'Esprit. Découle de la parole aussi qui agit en nous. On va un peu plus loin. On arrive dans Jean 16, versets 13 et 14. « Quand il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera ou vous le communiquera. » Il est dit ici que l'Esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Alors bien sûr, la première chose qu'on pense, c'est toute la vérité biblique et toute la vérité doctrinale. Et on voit très bien que dans nos milieux évangéliques, on n'est pas à l'abri de partir dans des fausses doctrines, dans des doctrines qui ne sont pas les bonnes doctrines de la grâce de Dieu et aussi des dérives. L'Esprit de vérité va nous conduire dans la parole de vérité, la compréhension et la révélation de la parole de vérité, ça c'est évident. Mais l'Esprit de vérité veut nous conduire dans toute la vérité, ça veut dire qu'il veut aussi que nous soyons vrais. Une vie sans mensonge, une vie sans dissimulation, une vie sans fausseté, pas une hypocrisie religieuse. Être vrai, avec l'Esprit de vérité en nous. Il est dit aussi dans ce passage en 16-13, ces paroles ne viendront pas de lui-même, donc il parle, mais il parle de la part du Seigneur. Mais il parlera, donc il parle, de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Des fois, des chrétiens qui me disent, j'ai l'impression que le Seigneur ne me parle pas. Est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute? À l'écoute de la parole de Dieu, dans ce qu'on peut appeler la méditation, et non pas un petit texte vite lu en vitesse avec le commentaire, mais dans un temps de méditation, en s'arrêtant sur quelque chose qui nous parle. Et est-ce qu'on a des temps pour faire silence et pour écouter, dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute là. Et pour se tenir simplement dans sa présence, pour s'imprégner de lui, pour être rempli de lui, pour être rempli de son esprit, imprégné de lui, afin d'entendre ce qu'il a à nous dire. En fait, il nous parle très simplement. Mais est-ce que nous voulons toujours l'écouter? C'est bien lui qui nous parle quand il nous dit dans notre conscience qu'on s'est peut-être mal comporté, là où qu'on a peut-être un peu critiqué, ou ce serait bien de prendre un temps de prière parce qu'il y a un peu du relâchement, ou simplement quand il nous parle de pardon et de bénir cette personne qui nous a peut-être fait du tort. Il nous parle très simplement. Si on l'écoute déjà dans ces bases-là, il nous parlera plus précisément encore après. Amen. Il nous parle de la part du Seigneur et nous communique la pensée de Christ. Nous avons nos propres pensées, nos propres raisonnements. Nous avons des pensées qui peuvent être influencées par le monde, qui peuvent être influencées par Satan lui-même, mais en nous, nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui veut mettre en nous la pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ, elle est toujours bonne, elle est toujours édifiante, elle est toujours encourageante, elle est toujours biblique et réconfortante parce que l'Esprit est aussi l'Esprit de prophétie. Il est dit ici, il parlera, elle vous annoncera les choses à venir. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie, c'est pas seulement annoncer quelque chose à venir, parce qu'on est obligé de dire que dans le corps de Christ, il y a eu des prophéties justes, il y en a eu des fausses aussi. Alors, il faut annoncer vraiment ce que l'Esprit nous a montré et non pas ce qu'on veut voir s'accomplir. Parce que l'Esprit de prophétie édifie, encourage, réconforte, console. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens 14. Le Saint-Esprit, l'Esprit de prophétie, la prophétie édifie, encourage, console. Et sans parler d'un don de prophétie qui est libéré puis qui va édifier, encourager l'Église ou une personne précise, le Saint-Esprit en nous veut nous édifier, veut nous exhorter à marcher dans les voies du Seigneur, veut nous encourager, veut nous consoler, nous réconforter dans nos temps difficiles et il veut aussi nous utiliser pour les autres.
Laissons un peu un don de prophétie qui nous paraît pour certains, voilà, comme inabordable. Mais ce que nous voulons être prophétique dans le monde actuel, ça veut dire être, comme c'est écrit dans Ésaïe 54, chaque matin tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Dans quel but? Afin de pouvoir soutenir par la parole celui qui est découragé, afin de pouvoir édifier, encourager, réconforter de ta part, Seigneur. Amen. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Amen. Si nous allons plus loin, l'Esprit désire manifester ses dons à travers nous. Et les dons spirituels ne font rien d'autre que de manifester des paroles de la part de Jésus ou d'accomplir des œuvres que Jésus voudrait faire aujourd'hui. Qu'on parle de la manifestation d'un don de guérison, et je pense que Jésus veut toujours guérir aujourd'hui, même si c'est peut-être limité pour l'instant. Et on a parlé du don de prophétie, mais il y a aussi la parole de sagesse, la parole de connaissance, une parole qui révèle quelque chose à quelqu'un qu'on ne savait pas par nous-mêmes et dans le but de l'interpeller, une parole de sagesse qui donne le conseil de Dieu pour la situation que la personne vit. Et ces dons ne sont pas inabordables. Et j'aimerais dire ce matin, ces dons ne sont pas seulement pour l'Église, ils sont pour interpeller les non-croyants aussi. Lorsque Jésus a donné cette fameuse parole de connaissance à cette femme samaritaine, en lui disant « Va chercher ton mari », puis elle a dit « Mais Seigneur, je n'ai pas de mari ». Et qui lui dit « Tu es bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Parce qu'en effet, tu as eu déjà 5 maris, et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. » On aimerait bien avoir des paroles de connaissance aussi précises. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer qu'il manifestait des dons, non pas à la synagogue, mais avec une personne précise qu'il rencontrait, avec un malade, avec cette femme samaritaine. Et nous aussi, nous sommes appelés à être à l'écoute du Saint-Esprit, à ne pas nous dire les dons du Saint-Esprit sont pour les spécialistes. Tel prédicateur a des guérisons, tel prédicateur est un prophète. Non, il faut redevenir simple. Dans Corinthiens 14, il y avait une assemblée qui paraissait assez simple. Ils n'étaient peut-être même pas très nombreux, mais à l'un est donné un cantique, à l'autre est donné une parole de prophétie, à un autre est donné une autre manifestation, une interprétation de langue et autre chose. Amen. Donc il faut simplifier parce qu'on a peut-être un peu compliqué les choses là. Gardons cette idée que les dons sont pour l'édification de l'Assemblée, mais qui sont aussi pour interpeller les non-croyants. Notre prochain. On va maintenant dans Romains 8, 9. Dans Romains 8, 9, il nous est dit carrément que pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, vous ne vivez plus selon la chair, différentes traductions sont là, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous appartenons à Christ, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et ici, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. On en revient au fait que le Saint-Esprit veut manifester Jésus aujourd'hui. Et ce texte peut parler en premier lieu de la sanctification. La sanctification, plutôt que d'y voir quelque chose de compliqué, il faudrait se dire simplement l'Esprit qui habite en nous est l'Esprit Saint. Est-ce que je le mets de côté à certains moments, puis je le retrouverai dans un temps de repentance ou dimanche prochain au culte, ou si je vis avec lui continuellement, et à partir de là, il y a certaines choses que je ne peux plus faire, et que je ne veux plus faire, parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit en moi. Et quand ça dérape, puisqu'il y a un combat de la chair et de l'esprit en nous, et qu'on a cédé à la chair, on ne tarde pas pour se repentir, parce qu'on n'aime pas attrister la personne du Saint-Esprit qui habite en nous et qui est là pour manifester Jésus en nous et à travers nous. Amen. Et j'aime bien ce texte parce qu'il a, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Et il y a d'autres textes où c'est écrit ainsi. L'Esprit de Christ qui habite en nous. Et ce que j'aimerais dire, c'est une dépendance. C'est une dépendance. Nous sommes appelés à pas seulement le connaître un peu, mais à le connaître vraiment et à dépendre de lui. Vous savez, lorsque j'ai fréquenté mon épouse, on apprend à se connaître.
on s'aperçoit des fois qu'on a quand même des différences. Ça va peut-être pas être toujours simple. Et il y a des réglages, et il y a des conflits, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais il y a un moment où en fait, l'union est là. Et combien de fois je vais dire quelque chose et ma femme me dit « mais je pensais exactement à la même chose ». Mais tu me coupes la parole. Et combien de fois je sais ce qu'elle pense et ce qu'elle va dire. On peut rencontrer ensemble une personne, on se regarde, on a compris, on est sur la même longueur d'onde. Parce qu'au fil des ans, ça fonctionne. Cette union, cette communion fonctionne. Et il y a une dépendance qui se crée. Amen. Et nous sommes appelés à dépendre du Saint-Esprit. Et dans tous les domaines. En allant plus loin, nous allons nous arrêter sur Galates 5, 22. Galates 5, 22, c'est dans ce contexte où, dans Galates, ils se sont remis sous la loi, sous l'influence d'enseignants qui veulent ramener les croyants, les disciples de Christ au judaïsme, à la loi. Et dans ce contexte, il est dit, marchez par l'esprit et non par la chair. Verset 16, laissez l'esprit vous diriger et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez-vous conduire par lui. Faites la sanctification, ce n'est pas des grands efforts, mais c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est quelque part même lui obéir, bien sûr. Et dans ce contexte-là, il y a toute une dénonciation de comportements, de péchés. Et c'est intéressant de voir que l'apôtre met au même rang la débauche, la fornication, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, que les disputes, les rivalités, les discordes, tout ça, vous voyez, ce qui passe des fois beaucoup mieux dans nos milieux chrétiens. Mais on en arrive au verset 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est le fruit que l'esprit produit. Ce verset ne doit pas nous culpabiliser, il doit nous stimuler. Un fruit, ça ne vient pas tout de suite. Il y a des saisons. Il y a un moment où au printemps, il va finir après le temps des arbres bien verts, comme ça, comme nous voyons en ce moment, où le fruit va apparaître, mais il est encore vert, et puis à un moment, il va mûrir progressivement, parce qu'on va sur l'été. Et pour nous, c'est pareil. Le fruit de l'esprit va mûrir, va se développer en nous, dans la mesure aussi où nous le souhaitons, naturellement. Nous contribuons à ce développement. Et ici, quand on lit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité ou la foi, la maîtrise de soi, on voit le caractère de Jésus, tout simplement. On voit 9 fruits qui correspondent à Jésus. On reste sur notre idée de ce matin, l'Esprit veut manifester Jésus en nous et à travers nous. Et l'Esprit veut manifester des comportements semblables à ceux de Jésus. Voilà ce qu'il aimerait faire et ce qu'il veut faire. Alors des fois, il bute contre notre caractère, contre notre personnalité, mais voilà ce qu'il aimerait faire. Encore un passage dans Colossiens 3,12. Colossiens 3,12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, certaines traductions disent d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » On trouve des sentiments qui sont proches de la description du fruit de l'esprit que nous avons vu avant. Et ça veut dire la chose suivante, l'esprit de Christ est aimant, compatissant, plein de miséricorde et de bonté, doux et humble, paisible et patient. Jésus est doux et humble de cœur. Il nous a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Le Saint-Esprit veut manifester
ces sentiments, ces comportements de Jésus en nous. On ne va pas les manifester juste par nos efforts, mais par le Saint-Esprit, par cette communion intérieure. Il nous conduit à ne pas chercher notre propre intérêt. Et il nous conduit à ne pas chercher notre propre gloire. Parce que le Saint-Esprit est là pour manifester la gloire de Jésus. Je disais au début, c'est une personne très humble, le Saint-Esprit, il a l'avantage qu'on ne le voit pas, mais c'est une personne très humble parce que dans tous les textes que nous avons lus, il a vraiment le rôle, je veux simplement vous montrer Jésus, manifester Jésus, faire paraître Jésus. Un prédicateur disait qu'il ne se laissait pas impressionner, prédicateur charismatique, disait, je ne me laisse pas impressionner par des prédicateurs qui ont de la puissance, qui chassent les démons, qui guérissent des malades, qui ont des miracles à leur rencontre, etc. Moi, il disait, des prédicateurs comme ça peuvent très bien être remplis de puissance, mais ne pas manifester l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ est aussi un esprit d'amour, de compassion, d'humilité, de douceur, de paix. Amen. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Je dis simplement, il y a cet aspect-là. C'est comme cette histoire bien connue d'un chrétien qui dit à un autre, tu connais tel prédicateur, mais quel serviteur de Dieu extraordinaire, quelle puissance, Et l'autre lui dit, je ne sais pas, je ne connais pas sa femme, je n'ai jamais demandé à sa femme. Parce qu'il y a aussi qui nous sommes à la maison, qui nous sommes dans l'intimité. Est-ce qu'on est comme un chanteur qui va faire son récital ? Et puis c'est un moment qui est extraordinaire, mais à la maison, il y a une autre personne. Il faut qu'on soit vrai, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et je pense qu'en voyant ce texte, l'Esprit de Christ est aimant, compatissant, doux, humble de cœur et tout ça, nous pensons aux béatitudes, un texte qui n'est plus tellement à la mode. Pourtant, c'est le début du sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus plante le décor de la nouvelle alliance. Amen. Alors, mes amis, vous comprenez, j'essaye de vous partager avec vous, de partager avec vous cette idée que le Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a présenté, il est là pour le remplacer, le représenter, le manifester. Tout le focus, tout le projecteur sur Jésus. Jésus est parti, il est monté au ciel, il est à la droite du Père. Alléluia. On attend qu'il revienne, on se prépare en se sanctifiant à son retour. Mais, qui est avec nous ? Le Saint-Esprit, qu'on peut appeler aussi son esprit, l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, qui rend témoignage en nous, à travers nous, qui désire nous transmettre toutes ces choses dont on parle, afin qu'on les transmette aussi aux autres. Un dernier verset, on retourne en arrière à la Pâque, mais dans Jean 20, vous savez cette histoire, vous connaissez cette histoire où Jésus apparaît à ses disciples. Et ils sont dans la crainte lorsqu'il arrive. Dans Jean 20, on va lire les versets 21-22. Il leur dit 2 fois que la paix soit avec vous parce qu'ils sont un peu affolés. Et puis il leur dit, verset 21, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, et ils vont recevoir encore une autre dimension le jour de la Pentecôte. Mais j'aimerais dire ce matin, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ce n'est pas seulement les disciples de l'époque, c'est nous aussi. C'est les disciples d'aujourd'hui. Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais nous, on a dans nos milieux évangéliques l'idée, quelqu'un qui est envoyé, c'est un missionnaire. Quelqu'un qui est envoyé, c'est une personne qui part à l'étranger, etc. Qui a un ministère important, qui a eu un appel pour cela. Mais on a tous été appelés, mes amis. Nous sommes ses disciples. Vous avez envie de suivre Jésus ? Qui a envie de suivre Jésus ce matin ? Si vous avez envie de suivre Jésus, vous êtes ses disciples. Un disciple, c'est un apprenti qui apprend à suivre Jésus.
tout simplement. Alors, si c'est le cas, cette parole est pour nous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et je vous envoie avec mon esprit. Il souffle sur eux et il leur dit aussi, attendez la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et le témoignage a été très fort dans cette première communauté judéo-chrétienne. Amen. Je termine, nous sommes ses disciples. Développons notre communion constante avec son esprit qui habite en nous. Réalisons sa présence continuelle, car nous désirons son aide pour manifester Jésus. Amen. Manifester veut dire quoi? Faire connaître, donner des preuves, des signes de son existence et manifester sa présence. Le monde actuel, la société actuelle a besoin de voir Jésus. Et on voit beaucoup de choses entre nos portables, tous nos écrans, tout ce qui nous est montré. Les personnes passent leur temps des fois à regarder des choses sur les réseaux sociaux qui sont complètement débiles. Tout n'est pas débile, mais enfin certaines choses, à mon avis, non indispensables en tout cas. Et les gens s'habituent à voir. Et malheureusement, je vais attrister Samuel, qui est des fois à la maison de la Bible, les gens lisent moins. La nouvelle génération lit moins. Ils veulent voir. Et je pense que la société actuelle veut voir Jésus. Mais seulement, c'est pas, même s'il y a un bon film, c'est pas ça. Ils vont le voir au travers de qui? De nous. Dans la mesure où nous voulons vraiment que le Saint-Esprit, qui est son esprit, puisse le manifester à travers nous. Pensons à cela chaque jour. Seigneur, que je puisse te manifester d'une manière ou d'une autre. Peut-être par la douceur, peut-être par l'amour, peut-être par un encouragement. Vous avez compris. Alors je vous exhorte à développer cette communion avec l'Esprit. Comme le disent certains, pratiquer sa présence, à vous rappeler même à des moments difficiles de la journée qu'il est bien avec vous, il n'est pas parti, il est là, prêt à vous aider. Amen. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas, en effet, laissés orphelins, mais tu nous as donné un merveilleux successeur que nous ne voyons pas, mais qui te représente et te manifeste fort bien. Et nous n'avons pas besoin de prendre peut-être des cours pour témoigner, des cours pour mieux entendre ta voix et peut-être communiquer tes paroles, des cours pour ceci ou cela. Nous avons besoin de vivre cette communion intérieure avec ton esprit, le Saint-Esprit. Merci pour le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Notre témoignage extérieur dépend de cette communion intérieure. Et nous voulons ce matin nous remettre à toi, nous reconsacrer à toi, te dire Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de te connaître. Je désire que tu puisses davantage manifester Jésus au travers de ma vie en toute simplicité et humilité et que ton nom soit glorifié. Amen.